touche mon cœur, guéris mon âme, prends ce qui est brisé et rends-moi entier. Chaque douleur. Cette parole ce matin peut te délivrer. Cette parole ce matin peut te donner le désir de ton cœur. J'ai dit, si tu places la parole de Dieu en premier dans ta vie, aucun démon ne va t'embêter. Tu vas vaincre tous les démons qui vont se dresser devant toi. Dites bien Amen. La parole de Dieu est une lumière à mes pieds. La parole de Dieu est une arme puissante. Dites bien Amen. Alléluia, nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur Dieu, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ta présence. Sois béni et sois élevé. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être appelés ton peuple. Seigneur Dieu de gloire, heureux d'être appelé ton épouse. Et ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la vie, le mouvement, l'aide que tu as accordé à chacun. Toute la semaine, tu as pris soin de nous et tu nous as gardés, Seigneur. Alors ce matin, nous te prions de déverser nos bénédictions commandées, de déverser ce matin ta puissance, ta parole, et que la gloire te revienne à jamais. Bénis chaque personne ici présente et je te prie de détruire tout démon et de chasser tout esprit au nom de Jésus. Nous les chassons dans le glorieux et merveilleux nom de Jésus et que les saints disent Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais prendre rapidement Exode chapitre 3 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Dieu, le verset 12 est où? Dieu dit, il parlait à Moïse, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il met 2 points. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous pouvez vous asseoir. Il fait la promesse à Moïse. Ne t'inquiète pas, je te rencontre sur une montagne. Tu reviendras sur la montagne là. C'est la promesse, c'est ce qui est écrit. Je te fais une promesse, un signe. Quand tu finis de délivrer le peuple, Moïse, je t'attendrai ici. Donc ça veut dire qu'il y avait une assurance, tôt ou tard, il n'y avait pas un démon en Égypte qui pouvait stopper Moïse. Parce que quand Dieu fait la promesse à Moïse, Amen, Pharaon n'est pas là. Les démons ne sont pas là. Moïse savait que Dieu m'a dit que je reviens à la montagne. Et Moïse est bel et bien revenu à la montagne. Est-ce que vous croyez? Et la même promesse vous a été faite. Vous allez revenir à votre position originelle. Parce que Dieu vous a dit que vous allez revenir à la même condition qu'Adam était. Ça veut dire que sur la terre, peu importe les difficultés que nous allons avoir, Dieu a dit que tu vas revenir à la position qu'Adam était. Donc mon problème n'a rien à voir. Malade ou pas malade, galère ou pas galère, ce n'est pas mon souci. Dieu m'a dit que je retournerai. Et tu vas retourner. Dites bien Amen. Et comme tes frères Shadrach, comment revenir au corps de la terre immortelle qui est le corps racheté? Comment revenir au corps racheté qu'Adam avait? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Frère Max, tu es bien habillé ce matin. Gloire à Dieu. Tu es frais ce matin. My God, oh, my God, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Je suis content. Bon, c'est dimanche, on a quand même un peu de temps. Amen. Ce n'est pas le soir là où on essaye de vous faire partir vite. Là, maintenant, vous faites partir en retard. Les dimanches, on sort en retard. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Vous savez, Frère Branham, je vais commencer avec une petite citation. Jésus, la résurrection de Jésus, jeudi 5 avril 56, Frère Branham au paragraphe 65, il dit, vous savez, Emmanuel a saigné un jour. Emmanuel. Tu connais Emmanuel? Emmanuel a saigné un jour. Et quand il a saigné, son sang est sorti de son corps. Et quand le sang est sorti de son corps, frère mon ami, le sang est sorti de son corps pour
vous donner une transfusion sanguine. My God, je veux la transfusion sanguine. Pour vous donner une transfusion sanguine afin d'ôter cette anémie, il s'adresse à la femme, et de vous rétablir. Donc ce matin, si Emmanuel est mort à la croix, amen, s'il est mort à la croix, c'est pour vous faire quoi? C'est pour vous transmettre son sang. Dites bien amen. Frère Willy, diminue ça, il y a trop d'écho. C'est pour vous transmettre son sang. Amen. Donc s'il n'y a pas de transfusion sanguine ce matin, il n'y aura pas de guérison des malades. S'il n'y a pas de transfusion sanguine, il n'y aura pas une délivrance, il n'y aura pas un baptême. Dites bien amen. S'il est mort et qu'il a saigné et que son sang est sorti de son corps, c'est pour vous transmettre son sang. Et si Dieu transmet son sang à une sœur, à un frère, ce matin, au nom de Jésus, ce frère aura le sang, la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle de Jésus. Si vous avez la transfusion sanguine de Dieu ce matin, aucun démon ne peut vous stopper. Dites amen. Vous serez des dieux sur la terre. Père, transfuse-nous de ton sang. Moi je veux cette transfusion sanguine. Le sang que Dieu inocule en toi, ce n'est pas un sang chimique. Non, le sang qu'il place en toi, c'est un sang éternel. Dites bien amen. Je ne parle pas du sang physique, chimique de Jésus qui a coulé à la croix. Non, je parle de son esprit. J'ai besoin de cette transfusion sanguine ce matin. Dites bien amen. Alléluia. Quand ce nom vient, il n'y a point de transfusion sans le nom. Il n'y a point de vie sans le nom. Il n'y a point de puissance sans le nom. Frère Caleb, nous le chantons. Il y a une puissance dans le nom. Dans le nom, pas de Branham. Pas de Branham. Non, il n'y a pas une puissance dans le nom de Branham. Il n'y a pas une puissance dans le nom de Coleman. Il n'y a pas une puissance. Dites amen. Il y a une puissance dans le nom. Ce n'est pas dans le nom de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther. Non, messieurs, il n'y a pas de puissance dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Je sens que c'est un bon dimanche ce matin. Je sens que c'est un bon dimanche. Frère Willy, montre-moi un peu. Là, je ne sais plus si je sens que c'est un bon dimanche ce matin. Je sens que c'est un bon dimanche ce matin. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dites-moi bien amen. C'est le seul nom qui vous a été donné par lequel tu dois être guéri. Par lequel tu dois être sauvé. Il n'y a pas un autre nom par lequel l'on doit être sauvé que le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je vais aller plus loin. Vous n'êtes pas guéri au nom de Melchisedec. Moi je fais un mais je jette le micro et je pars à la maison. Je dors. Je répète ce que je dis et je pèse les mots. Il n'y a pas de guérison. Tu ne guéris pas quelqu'un au nom de Melchisedec. Tu ne pries pas au nom de Melchisedec. Donc vous devez faire très attention. Melchisedec, ce n'est pas une doctrine comme ça. Melchisedec est une révélation divine apportée par l'Esprit de Dieu. Donc vous devez comprendre et positionner chaque nom à sa place. Dites amen. Si tu ne fais pas attention, vous allez arriver au stade où, Seigneur Melchisedec, nous te demandons la guérison au nom de Melchisedec. Amen. Tu n'es pas guéri. Tu ne connais pas qui est le nom de ton Dieu. Je veux amen. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Caleb, voilà pourquoi les démons en Afrique centrale se sont levés. Ils ont fait comprendre aux gens que non, le nom nouveau de Jésus, c'est le nom de William Marion Branham. Une bande de maudits. Une bande de démons. Moi, je fais amen. Hein? Si tu ne dis pas amen avec ces choses-là, il y a un démon qui t'a ouais. Ils nous ont dit que le nom nouveau que Branham dit ici, amen, il trouve la citation où le premier saut,
lundi 18 mars 1963, le paragraphe 283. Frère Branham dit, sur terre, Jésus, son nom était rédempteur. Bon, allons-y un peu. Tu as vu qui appelait Jésus sur la terre rédempteur? Tu as vu qui? On vous dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Vous êtes là comme c'est des aventuriers. Frère Branham, je continue la citation. Jésus, son nom sur la terre, c'était rédempteur. Allons-y déjà. Son nom sur la terre, c'était rédempteur. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, une fois qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle vous criez comme vous criez, ils ne reçoivent rien. Amen. Parce que le nom là sera révélé dans les tonnerres. Fin de citation. Hein? Ça veut dire qu'en réalité, dites bien amen, si vous avez les tonnerres en vous, vous allez avoir le nom nouveau. Parce que le nom nouveau est caché, est révélé dans les tonnerres. Dans les tonnerres. Dans les tonnerres. Dans les tonnerres. Les tonnerres ne peuvent pas te révéler un autre nom. Je ne sais pas. Frère Branham dit, le nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. S'il y a une soeur, un frère qui a les tonnerres, automatiquement, la soeur, le frère doit connaître le nom nouveau. Je fais amen. Oh. Je fais bien amen. Le nom nouveau, ainsi dit le Seigneur, sera révélé dans les tonnerres. Laisse-moi te dire ce matin, gloire à Dieu, que le nom nouveau est plus que simplement un nom. En réalité, frère Shadrach, sœur Laetitia, le nom nouveau, c'est une puissance. Le nom nouveau, c'est une autorité. Le nom nouveau, c'est un être, c'est une vie. Le nom nouveau, c'est un chéquier de nos droits de rédemption. Le nom nouveau, c'est l'époux qui vient habiter dans l'épouse. Je fais amen. Je maudis tous ces démons qui veulent déplacer le nom de la divinité de Jésus-Christ. Le nom nouveau reste Jésus-Christ dans une puissance élevée, dans une autorité élevée. Je fais amen. Bande de maudits qu'ils sont. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, my God. Gloire à Christ. My God. Si Branham dit que ça va être révélé dans les tonnerres, eh bien, ça sera révélé dans les tonnerres. Les démons de l'Afrique centrale, là, c'est une honte. Non, mais c'est une honte. Non, je vous dis la vérité. Hein. C'est une honte. Et tu as même du mal à écouter des bêtises comme ça. Le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham. C'est une malédiction. Dites bien amen. Laisse-moi te dire que les tonnerres, pendant que je prêche, sont déjà en vous. Les tonnerres sont venus en vous, Papa Daniel, comme étant la parole de Dieu. Donc le nom nouveau est dans les tonnerres. Et les tonnerres sont en vous. Ce qu'il faut, frère Skip, c'est quoi? C'est la dynamique pour manifester le nom là. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas vous. Le nom nouveau, ça ne sera pas vous. Le nom nouveau, c'est la parole faite chair en vous. La parole sur sa cuisse. Voilà le nom nouveau. Dis amen. La parole sur sa cuisse. Le nom nouveau. Apocalypse chapitre 19 verset 12 à 13. Il avait un nom que personne ne connaît, sinon celui qui le... My God, dites bien amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Fin de citation. Fin de citation.
Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le nom nouveau, tu as entendu Branham dedans? Non, monsieur, ce n'est pas Branham. Le nom nouveau n'est pas un nom d'un homme qui est né dans le péché. Une bande d'aventuriers. Dites bien amen. C'est des aventuriers. Dieu ne les a jamais appelés. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas les tonnerres. Ils n'ont pas la parole en eux. Voilà pourquoi ils racontent des bêtises et des conneries. Le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham. C'est une malédiction. Écoutez-moi bien. Quiconque déplace la divinité de Jésus-Christ pour l'attribuer à un nom quelconque est maudit. Vous croyez que c'est un jeu? Hein? Tu ne peux pas prier au nom de Jéhovah Rapha, au nom de Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra, Jéhovah Tzidikoni. Tu ne peux pas prier, amen, au nom de sept noms composés. Non! La Bible a déjà classé. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom par lequel on doit être sauvé que le nom de Jésus. Donc le nom nouveau, c'est toujours Jésus, mais dans une dimension plus révélée. C'est une révélation plus élevée. Dites Amen. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Melchisedec, ce n'est pas des doctrines qu'on va raconter. Melchisedec, c'est une révélation. Quand Branham vous prêche qui est ce Melchisedec, il veut vous montrer qui était l'homme là, mais en aucun moment, je vais revenir sur ça quand je prêchais cette différence. En aucun moment, dans le ministère de Branham de 1930 à 1965, vous n'avez pas vu Branham prêcher et prier au nom de Melchisedec. Le ministère de William Branham était basé sur un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom là qui l'a ramené dans l'épouse. Ça devient comme la blague. Ça devient comme le jeu. Melchisedec, Seigneur Melchisedec, tu ne peux pas prier au nom de cet homme. Ta prière ne peut pas être clôturée au nom de Melchisedec. Moi, je m'adresse à vous ici. Vous êtes le fruit de mon apostolat. Et vous devez prendre garde à de telles expressions. Vous êtes le fruit de mon pastorat. Gloire à Dieu. Hein? Vous devez croire à toutes les révélations qui vous sont apportées. Et on dit Amen. Aucune de ces révélations ne peut déplacer le nom de Jésus. Là, je sens que on peut bien s'entendre. Hein? Dis bien Amen. Il n'y a pas de puissance. En mon nom, on chassera. Ce n'est pas au nom du pasteur Jean Sédan. Ce n'est pas au nom de Melchisedec. Ce n'est pas au nom de la lumière ambre. Je dis, hein, ce n'est pas au nom du fils de l'enfant mâle. Dis bien Amen. On ne chasse pas. On ne chasse pas un démon au nom de l'enfant mâle. C'est des révélations qui ont été apportées, mais pas pour prier pour les malades. Moi, j'ai gloire à Dieu, c'est mon corazon. Mais hein? On ne chasse pas un démon avec ce que j'ai prêché là, au nom de la lumière, au nom des ondes. Non. Le démon a le droit de te frapper. Parce que le démon va se rendre compte que j'ai un aventurier devant moi. Le démon sait dans ce cas, l'homme là, Dieu ne l'a jamais appelé. Et vous trouvez dans les églises des laïcs comme vous, comme ça, assis, des gens dépourvus. C'est une bande de semences du serpent. Ils ne peuvent pas être sauvés. Quand quelqu'un maintenant accepte que le pasteur vienne déplacer la divinité de Jésus pour la donner à Branham, et puis les fidèles sont là. Alléluia! Bande de maudits. Tu n'iras nulle part. Tu es perdu. Soi-disant avec photo de la colonne de feu. Qui t'a dit que la colonne de feu là te connaît?
Moi, je fais amen. Bien, j'arrête de prêcher. Je pars. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Hein? Il y a une puissance. Frère, la puissance là, même l'enfer reconnaît ça. L'enfer reconnaît ça. L'enfer reconnaît ça. Le nom là, même quand il est mort, la colonne de feu que Paul a rencontré, la colonne de feu a trouvé que le nom de la colonne de feu, ce n'est pas Melchisedec. Après la résurrection de Jésus, quand Paul rencontre la colonne de feu, Acte chapitre 9, il demande à la colonne de feu, quel est ton nom? La colonne de feu aurait pu dire, mon nom c'est Melchisedec, il aurait eu raison. Mais la colonne de feu a dit, si je dis Melchisedec, ça va porter la confusion plus tard. Donc je vais donner mon nom nouveau. La colonne de feu dit à Paul, mon nom nouveau, c'est Jésus que tu persécutes. La colonne de feu sur la terre s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Mi corazón. La colonne de feu a un nom. Le nom là, c'est Jésus. Je fais amen, puis je jette le micro et je pars. Saint-Louis, pourquoi je le dis? Moi, je te montre que même après la résurrection, l'homme qui était né de la femme avait un nom. L'ange a dit à Marie, le 8e jour, Marie, tu donneras l'enfant là, le nom de Jésus. Le Jésus là, c'est le Christ, c'est le roi. Dis amen. Son prénom sera Jésus. Son nom de famille céleste, c'est Christ. Je dis, Papa Daniel, dans la carte d'identité de Jésus, non, Jésus. Non, prénom. Nom de famille, Christ. Pas Joseph. Non. Vous savez, de là demeure une révélation importante. Ça veut dire, frère Skip, ici, dans le corps de la terre mortelle, tu portes un nom humain. Le nom humain, c'est Skip. Quand tu mourras, tu vas ressusciter dans le corps un morphe glorifié, même le corps un morphe racheté, tu t'appelleras Skip. Derrière chaque chose que Jésus a fait, c'est un enseignement qui parle de l'immortalité et des choses qui vont venir plus tard. Jésus, quand il est mort, dans la forme qu'il rencontre Paul, il aurait pu dire, je m'appelle Melchisedec. Mais il savait que sur la terre, il a eu un nom humain. Dieu dit, je dois porter mon nom humain, même dans mon corps glorifié, même dans mon corps spirituel, même dans ma théophanie, je vais porter mon nom. Il dit, Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Ici, là, hein, les noms que vous avez là, Olivia, Tel, toutes ces personnes-là, de l'autre côté, je vais vous appeler par votre vrai nom. Moi, je ne parle pas de vos noms nouveaux que vous-même vous donnez là. Non, ça c'est bien pour toi. Je parle du nom que tes parents t'ont donné. C'est le nom là que Dieu prend en compte. Si tu t'appelles Moussavou Véronique, devant je t'appellerai Moussavou Véronique. Le nom que tu prends là, je m'appelle maintenant Sœur Elisabeth. Moi, je m'appelle maintenant Sœur Marie. Moi, je m'appelle maintenant Marie de Magdala. Ça, c'est pas mon problème. Le seul nom que Dieu tient, c'est le nom que les parents t'ont donné. Le seul nom que Dieu a tenu compte de Jésus, c'est le nom que les parents ont donné à Jésus. Oh, my God. Donc tu peux prendre ton nom nouveau. Tu t'appelles Lambert, Papa Daniel, tu comprends maintenant, frère. Après moi maintenant, aujourd'hui là, Wesley. C'est pas grave.
pour ne pas briser ta foi, on n'a qu'à t'appeler Wesley. Mais le jour J, c'est pas là-bas va t'appeler Wesley. Là-bas va t'appeler Lambert. Un frère Lambert. Si tu t'appelles, toi là, Gilbert, là-bas je t'appelle Gilbert. Oh non, frère Gilbert, mon nom nouveau, c'est maintenant Calvin. Ça n'est pas un problème. On n'a qu'à t'appeler par Calvin. Là-bas, on t'appellera Gilbert. Qui t'a dit que le nom que tu te donnes ici, là, c'est le nom que Dieu va t'appeler là-bas? Oh non, non. Dans ton acte de naissance, il n'y a pas écrit Wesley. Voilà. Donc, que Dieu ait pitié des gens là qui courent après changer les noms là. Mon nom, c'est maintenant Wesley. Je ne m'appelle plus quoi. Non. Ton vrai nom, c'est quoi. Hein? Maintenant, si tu veux avoir Wesley, on bénit Dieu avec tes Wesley. Aujourd'hui, je peux t'appeler frère Wesley. C'est pas grave. Ton acte de naissance, c'est quoi. My God. Mais c'est pourquoi, en réalité, les enfants qui naissent là, on doit maintenant faire attention au nom qu'on leur donne. Hein? On doit maintenant faire attention au nom qu'on donne à nos enfants qui naissent. Il faut maintenant leur donner, maman, les noms divins, les noms des saints. Ne donne pas Caïn. Si tu donnes Caïn, s'il grandit, oh non, c'est pas Caïn, tu es Abel, moi c'est maintenant Abel. Tu seras Caïn. Non. Glorie à Dieu. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Est-ce que c'est clair? Faites très attention. Hein? Faites attention. Il faut être équilibré dans la vie. Quand tu pries, clôture ta prière avec un seul nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai demandé Amen. Ne dis jamais au nom de Melchisedec. Ne dis pas au nom de la colonne de feu, la lumière ambre. Là, tu as un esprit qui t'a possédé. En fait, frère Skip, à cet instant, il y a un esprit de garement qui t'a éloigné. Oui. Un esprit de garement t'a éloigné du nom dans lequel tu dois demander. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est fini. Tout. Il dit, il faut maintenant croire que ce que tu vas demander là, je vais te le donner. Moi, Jésus. On dit Amen. Il y a une puissance éternelle dans ce nom. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais rentrer dans ce que je vais vous dire. Bien. Écoutez, suivez-moi bien. Quand vous lisez la citation de William Marion Branham dans le message questions et réponses sur le Saint-Esprit samedi 19 décembre 1959, Jeffersonville, Indiana, la traduction La Voix de Dieu, le paragraphe 21 d'abord. Frère Branham dit, écoutez bien, quand la puissance de cette église-là augmentera, je prends la traduction La Voix de Dieu, amen, elle ramènera ses frères à elle. Il met point. La puissance de cette église-là ramènera les autres frères. Et puis, il y aura une résurrection générale et nous l'attendons avec patience. Point final. J'aime quand vous dites Amen. Maintenant, suivez-moi bien. C'est quand mon frère Willy prêchait mercredi qu'il avait parlé de ça et je me suis inspiré de ça. Amen. Dites bien Amen. Quand William Branham déclare ça, en réalité, William Branham vient d'expérimenter cette puissance plus élevée là. Au paragraphe 20 de la même brochure. Le paragraphe 20 de la brochure question-réponse sur le Saint-Esprit, 19 décembre 1959, Frère Branham, amen, expérimente, il raconte, il explique d'abord dans la maison de la sœur à Tiroat, il explique ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a eu comme expérience dans la forêt, l'expérience de la création des écureuils. Il relate ça dans la maison de la sœur de son église la plus pauvre. Écoutez-moi bien. Quand Frère Branham passe chez la sœur de son église, appelée sœur à Tiroat, qui est la sœur la plus pauvre de l'église, il part avec les diacres. Les responsables de l'église accompagnent Branham. Quand ils arrivent,
ils disent à la scène, on est venu communier. Et pendant qu'ils sont en train de communier, Frère Branham se met à relater l'expérience de la création qu'il a eu à faire sur les écureuils. Et pendant qu'il prêche ainsi, qu'est-ce qu'il parle? Il raconte, j'étais là, la voix m'a dit, ne chasse pas, prononce, dis qu'il y est, et tu verras la chose, ainsi de suite. Pendant qu'il parle comme ça, les diacres commencent à douter. Est-ce que c'est vrai? Comment il peut dire ça? Ça, c'est quelle façon il peut raconter ça? La sœur à Tiroir s'est dit, qu'est-ce que Branham gagnerait en racontant de telles choses dans ma maison? Moi, la pauvre. Branham n'est pas dans une convention. Branham n'est pas dans l'église. Branham est dans ma maison. Même le kilo de riz, je n'arrive pas à préparer. Qu'est-ce que ça coûterait à Branham de raconter des mensonges? Ça, ce n'est pas le mensonge. Atiroit s'arrête pendant qu'elle balayait. Elle regarde Frère Branham. Frère Branham, ce que tu déclares, je dis Amen. Atiroit n'a pas cherché à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est venu? Frère Branham, je dis Amen à ce que tu dis et je le crois du plus profond de mon cœur. Frère Branham dit, quand la sœur à Tiroir a dit ça, elle a dit la chose juste qui a touché le Saint-Esprit, qui a plu au Saint-Esprit. Donc, Frère Caleb, le Saint-Esprit, pendant que Branham parlait de son expérience, attendait que quelqu'un dans la salle, quelqu'un dans la maison, dise un mot juste, dise quelque chose de positif. Le Saint-Esprit attendait seulement qu'une personne dans la salle dise Amen à ce que je prêche. Et quand la sœur à Tiroir a dit Amen, le Saint-Esprit est descendu. La salle, l'atmosphère avait changé. Il n'y avait plus de l'humain. Là, l'élément humain avait disparu. L'élément humain était sorti du corps de William Branham. La divinité, la déité, la plénitude de la divinité s'est incarnée dans le corps de William Branham. Et le Saint-Esprit, l'atmosphère avait changé. Tous les démons avaient disparu. L'incrédulité avait disparu à cause d'une parole juste, à cause de Amen. Dites Amen. Wow! My God! Qui me suit là? Je veux savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Hein? Le Saint-Esprit, pendant que Branham racontait, s'attendait seulement à une ouverture. Une seule ouverture. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'église Charité? Le Saint-Esprit ne demande pas beaucoup de choses avec toi. Le Saint-Esprit, Frère Caleb, demande un seul mot. Amen. Bon. Quand tu es assise comme ça, je prêche, tu ne dis pas Amen. Tu vas être béni comment? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, and forever. Éternel. La sœur à Tiroir, pendant que Branham parlait, a seulement dit Amen. La divinité elle-même. Pas un ange. Pas un ange. La déité. La plénitude de la divinité s'est incarnée dans un homme. L'élément humain avait quitté le corps de Branham. Allons-y. Quand la sœur à Tiroir dit cela, non seulement ça a plu au Saint-Esprit, Frère Branham dit, le Saint-Esprit a répondu à la sœur à Tiroir, sœur, as-tu? Tu viens de dire quelque chose qui m'a touché. Là, c'est plus les paroles de Branham. Je ne sais pas si tu suis. Là, c'est plus un homme. L'esprit là a emprunté le corps de Branham. La voix qui sortait, c'était Jésus. C'est la voix des grandes eaux. C'est la voix des grandes eaux. C'est la voix. L'esprit dit, as-tu? Demande ce que tu voudras. Toi, pendant la prédication,
Tu ne chevauches pas en disant Amen, Amen. C'est à la fin. Quand on dit prier, tu es là, tu dis Seigneur, donne-moi. Mais tu as soutenu quoi de la prédication? Tu as soutenu quoi? Tu es rentré à 10 heures. Tu sors à 12 heures. Sec, tu es venu. Sec, tu es retourné. Il n'y a même pas une goutte de rosée divine, frère Caleb, qui t'a touché dans ton âme. Tu es rentré sec, tu retournes sec. Tu n'as même pas dit Amen. Maintenant, le pasteur vient, frère, il fait prier les gens. Seigneur, donne-moi. Toi, tu lui donnes-moi. Est-ce que tu as touché le cœur du Saint-Esprit en disant Amen à la prédication? Non. Tu n'as pas dit ça. Maman Ebine a dit Amen. Caleb a dit Amen. Willy a dit Amen. Tel a dit Amen. Dieu sait quels sont les gens qui ont soutenu la parole. Quand tu dis Amen, tu dis pasteur, je crois ce que tu dis. Et là, frère Chadra, si le diacre vient à l'échelle, il dit prier, tu sens que là quand tu vas prier, Dieu va te donner ce que tu as demandé parce que tu as soutenu la parole comme la sœur à tiroite. Papa Daniel dit Amen. Le seul secret pour une sœur, un frère, d'attirer Dieu, de plaire à Dieu. Amen. Dans plusieurs brochures, réveiller Jésus, aller réveiller Jésus, il fait discernement, fait prendre une sœur. Amen. Dans la salle. Ou bien projetant son amour. Dieu projetant son amour. De 54, je crois à partir du paragraphe 54. Quelque chose. Il y a beaucoup de brochures. Je vais vous amener ça de manière précise. Frère Branham, pendant que l'Esprit est descendu, il voit une sœur. Sœur, pendant que je prêche, je vois une lumière suspendue au-dessus de ta tête. J'ai dit Branham, je vois une lumière. Il demande, avez-vous vu la lumière? La photo où il y a quelque chose sur ma tête? L'assemblée dit Amen. Sœur, pendant que je vous prêche, la lumière est sur ta tête. La lumière me dit de te dire. Dis seulement Amen. Non. Écoutez, hein? Écoutez Branham. Branham dit à la sœur, sœur, non, ce qui m'avait dépassé, c'est que Branham supplie, insiste sur la sœur. Sœur, je vous en prie. Dites vite, écoutez l'expression, dites vite quelque chose pour que le Saint-Esprit vous bénisse. La sœur la regarde, il me raconte quoi? Pourquoi il me force de dire Amen? Est-ce que c'est forcé? C'est mon cœur. J'ai dit à mon niveau, si je dis Amen, c'est Amen. Ah bon? Quelqu'un te dit, il m'a dit Amen? Ne dis même pas, je veux quelque chose, Frère Branham. Non, dis seulement quelque chose. À l'instant là, la lumière qui est sur toi là, te délivre. La sœur regarde, elle réfléchit. Pendant qu'elle réfléchit, le Saint-Esprit avait beaucoup à faire. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Un moment, le Saint-Esprit a dit, comme tu ne veux pas, il regarde Branham, elle ne veut pas. Moi, je m'avais ailleurs chez la sœur Fallon. Écoutez Branham, quand la lumière s'est déplacée pour aller chez Fallon, Frère Branham regarde la sœur. Il est trop tard. Cela va demeurer sur vous. Et ça fait mal à Branham. Mais il ne pouvait rien parce que ce n'est pas lui qui guérit les gens. Ce n'est pas lui qui sauve. Ce n'est pas lui qui délivre. L'homme qui délivre était dans la salle. Il dit à Branham, dis à la sœur là que je suis à côté d'elle, je veux l'entendre dire Amen. Pour sa bénédiction. Bon, dites-moi un peu, qu'est-ce qui coûtait cher à la sœur là de dire Amen? Hein? L'orgueil a saisi la sœur. L'orgueil a saisi parce qu'il y a des sœurs et des frères là même pour dire Amen. Il n'est pas là. Qu'est-ce que Papa Daniel va penser? Est-ce que tu es venu pour Papa Daniel? Qui t'a dit que vous aurez les mêmes bénédictions? Hein? Mon Dieu! On acclame pour le Seigneur comme frère béni. Écoutez-moi bien. Quand elle a plu, quand elle a déclaré ça, et que cela a plu au Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit, en retour, a dit à la sœur Atiroat, Ati, demande ce que tu veux. Écoutez, frère Branham, quel que soit ton problème, virgule, quel que soit ton désir, là où tu es, Ati, demande-le-moi. Et si je ne te le donne pas, tu dis je suis un faux prophète devant tout le monde. Écoutez maintenant, Branham. Si, Ati, tu veux la guérison de ta soeur qui est malade, si tu veux l'argent là où tu es pauvre, troisièmement, si tu veux la jeunesse, Ati, ce que tu me diras aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avant que je sorte de ta maison, tu vas l'obtenir. Oh! Quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Demande n'importe quoi. Ce que tu veux. Je t'attends. Tout ce que tu vas dire, à l'instant, je te le donne. Il a cité 3 points. Pendant que Branham parle ainsi, les 2 enfants de la sœur Atiroat se moquent, se rient de Branham pendant qu'il parle. Là, en ce moment-là, oh, c'était dangereux. Quand le Saint-Esprit se met à l'œuvre, quelqu'un se moque du Saint-Esprit, il est maudit éternellement. On appelle ça le blasphème. La sœur Atiroat regarde et dit, là où mes enfants rient Branham, là, c'est dangereux. Si je demande la guérison pour ma fille, elle va mourir avec ça. Si je demande l'argent, je vais mourir, je vais laisser l'argent. Si je demande la jeunesse éternelle, moi-même je serai éternel, mes enfants vont mourir. Et elle regarde comme ça là. C'est Atiroat qui demande la 4e chose. Branham a proposé 3. Ati demande une 4e chose qui n'est pas dans le programme de Branham. Ce n'était pas dans le programme du Saint-Esprit. Elle regarde Branham. Je comprends ce que tu me dis, pasteur. Tu es mon pasteur, je crois en toi. Je sais que si je demande ce que tu as cité là, je vais l'avoir tout de suite. Mais je ne veux pas ça. Ati, je ne sors pas d'ici tant que tu ne m'as pas dit ce que tu veux. La sœur, regarde Frère Branham, elle regarde les enfants. Frère Branham, tu dis je demande ce que tu veux. Ce que tu veux, quoi que ce soit. Je t'attends. Ok, Frère Branham, je veux le salut de mes 2 enfants qui rient le Saint-Esprit là. Frère Branham dit, c'est ce que tu veux? Oui. Qu'il en soit ainsi, reçois le salut de tes enfants. Séance tenante, le Saint-Esprit a baptisé l'âme des 2 moqueurs. Et les 2 moqueurs sont devenus des fils rachetés. Frère Caleb, qu'est-ce que je vais dire? Cela fait dire en réalité que l'onction, Frère Skip, qui était descendu ce jour-là dans la maison de la sœur Atiroat n'était plus la même onction que Branham utilisait pour le premier pull. Non, messieurs, ce n'était plus la même onction que Branham utilisait pour son 2e pull. Non, messieurs, l'onction qui était descendue dans la salle ce jour-là n'était plus la même onction que Branham utilisait pour prêcher la parole. Non, cette onction était une onction plus élevée, une onction spéciale. Quand l'onction là était descendue sur William Branham, dites Amen, dites Amen. William Branham a su à cet instant que l'onction qui est descendue dans la maison d'Atiroat, c'est l'onction de transformation, c'est l'onction de la résurrection. Dites Amen. Voilà pourquoi le paragraphe 20 de questions-réponses sur le Saint-Esprit, Frère Branham dit, quand la puissance de cette église-là ramènera les autres frères, dites bien, il y aura une résurrection générale. Wow! Quand la puissance là vient, ce n'est pas la puissance de prier pour les malades. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Donc c'est une puissance plus forte. J'ai dit, j'ai eu ça quand Willy prêchait là. Quand l'onction était descendue sur Branham, Branham s'est rendu compte. L'onction là ne prie pas pour les malades avec ça. Il se rend compte que l'onction c'est pour la jeunesse éternelle. Il dit l'onction c'est pour la résurrection. Et il continue, nous l'attendons avec patience. Dites bien Amen.
Cela veut dire que l'onction qui était descendue ce jour-là dans la maison de la sœur Aturoa, Branham connaît cette onction, l'onction de la résurrection. Frère Caleb, je sais que tu me suis. Branham a su, frère Skip, que c'est la seule puissance, la seule onction qui est capable d'appeler les morts en Christ à la résurrection. Il a su, dans la maison de la sœur, Branham a su que la puissance, l'onction qui vient de descendre, c'est la seule onction qui est capable de vous ramener à la condition d'Adam en Éden. Il a su que c'est la seule puissance qui est capable, gloire à Dieu, de changer vos corps mortels en un corps racheté. Est-ce qu'on dit amen? Branham a su qu'à cet instant, la puissance qui était descendue ce jour-là, c'est la seule puissance capable de vous enlever de la terre. Non. Vous comprenez que Dieu a fait grâce à cet homme. Dites bien amen. Dieu a fait grâce à cet homme. Il a expérimenté cette puissance. Quelle puissance? La puissance plus élevée. Écoutez, le dimanche 9 septembre 62, Jeffersonville, Indiana, Branham prêche contre un rebours. Il prêche ça plusieurs fois, je prends celle-là. Amen. Le paragraphe 116. Branham appelle la puissance plus élevée là une puissance atomique. C'est pas moi. La puissance qui était descendue ce jour-là, Branham dans la brochure là, contre un rebours de 9 septembre 62, paragraphe 67, il appelle ça la puissance, écoutez, la puissance plus grande. Une puissance atomique. Et c'est la vérité, quand vous allez lire tous les paragraphes, vous allez comprendre. Il prend des astronautes. Il dit, vous êtes des astronautes spirituels. Et cette puissance vous fera décoller de la terre pour vous amener dans la gloire. Il dit, un astronaute naturel, pour aller dans l'espace, il a besoin d'une puissance plus élevée que celle de l'avion. L'astronaute sur la terre, naturel, physique, a besoin d'une puissance plus grande, virgule, d'une puissance atomique pour le propulser dans l'espace. Ça veut dire qu'en tant que fille ou fils de Dieu, vous avez également besoin d'une puissance plus grande, d'une puissance atomique pour vous propulser dans l'enlèvement. Vous amener dans la gloire. Dites bien amen. Vos 16 éléments seront atomisés. Et vous allez rentrer dans votre immortalité. Dites bien amen. La puissance de Dieu dont je parle ce matin, frère Skip, suis-moi. Cette puissance est une puissance qui dégage des rayons de lumière. Je répète bien. La puissance de Dieu est une puissance en elle-même qui dégage des rayons de lumière. Souffle de m'entendre. Il y a la citation qui va suivre. La puissance de Dieu est une puissance qui dégage des rayons de lumière. Et ce sont ces rayons de lumière qui vont se connecter aux rayons de lumière de ton corps mortel. Pourquoi faire? Pour ramener ce corps à un corps racheté. Un corps de la terre immortel. Suivez-moi bien. Parce qu'en réalité, pour revenir à la condition qu'Adam était en Éden, pour revenir au corps de la terre de chair immortelle qu'Adam avait, pour revenir au corps racheté qu'Adam avait en Éden, il faut que les rayons de lumière là, qui émanent de la puissance éternelle de Dieu, viennent se connecter avec la lumière cosmique de l'homme. Quand je parle de lumière éternelle, je vous ai parlé de ça dans la première banque, juste vous ramener certaines choses. Quand je parle de cette lumière-là, frère Caleb, je vous parle de l'Esprit de Dieu qui vient en vous comme un bouton de lumière. Et ce bouton de lumière, c'est Dieu lui-même qui vient pour s'établir en vous.
Et quand Dieu vient pour s'établir en vous, amen, quand il vient pour il grandit en vous. Le livre d'Exode, première partie, 5 octobre 55, Chicago, Illinois, paragraphe 44. William Branham, code, citation. Le Saint-Esprit veut que vous ayez la foi. Il ne faut pas dire seulement amen quand on a parlé de la tiroir, c'est une vie. Le Saint-Esprit veut que vous ayez la foi. Il continue. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. C'est la raison pour laquelle il grandit en vous. Il prend les dimensions lorsque vous recevez la parole. Pendant que je prêche, quand tu reçois la parole, mercredi tu reçois la parole, tu n'es pas le même. Tu grandis spirituellement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toutes paroles qui sont de la bouche. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous et que vous vous mettez à vous abreuver de la parole, vous commencez à vous élever dans la foi. Frère Branham dit, Alléluia. Point au final, fin de citation. Quand l'Esprit de Dieu grandit en vous, il vous débarrasse de tout désir. La Bible dit, l'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucun désir de péché. Il n'y a plus la conscience de ce mal-là. Il vous débarrasse de ces choses. Et quand il débarrasse l'homme de ces choses-là, en fait, c'est pour vous amener à la condition qu'Adam était. Code, citation. Écoutez maintenant. William Branham, le Messie, 17 janvier 1961, à partir du paragraphe 18 à 19, ou bien le son incertain, 18 décembre 60, paragraphe 37 à 38, quand il vous débarrasse de ces choses-là, c'est pour vous permettre de rentrer dans la même condition que l'homme était en Éden. Virgule. C'est pour vous rendre de nouveau omnipotent. Virgule. Vous ramener à cette condition. Ça c'est merveilleux. Hein? Quand il vient et qu'il enlève la saleté, le seul objectif et but de Dieu, c'est que toi tu dois revenir à la condition dans laquelle Adam était. Écoutez, la condition que Branham parle ici d'Adam, c'est la condition dans laquelle Adam était en Éden. En Éden, Adam était dans un corps de la terre immortel, qu'on appelle aujourd'hui le corps racheté. Et depuis Adam, depuis l'Éden, le son est certain. 18 décembre 60, paragraphe 37 à 38, que je vous ai dit cela, la lumière de Dieu là opérait déjà dans le corps là. Ça veut dire qu'en fait, ça ne dépendait pas donc de l'homme. Tout ce que Adam, la Bible vous relate que tout ce qu'il a fait là, ce n'était pas Adam. C'était la lumière là dans Adam qui agissait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Quand la lumière là opérait au travers, écoutez Branham, de la lumière cosmique de son corps, alors ça faisait de lui un réel et authentique fils de Dieu. Ça faisait de lui un réel et authentique fils de Dieu. Maintenant, allons-y, là où je vais arriver. Mais quand la chute est arrivée, quand le péché est arrivé, frère Caleb, frère Branham dit, le son est certain, 18 décembre 60, paragraphe 41, suivez-moi bien, quand le péché est arrivé, écoutez frère Branham, cela a poussé à l'extérieur cette lumière de Dieu. Quand le péché est arrivé, quand la chute est arrivée, cela a poussé à l'extérieur tous les rayons de la grande puissance de foi de Dieu qui était en nous, virgule, qui devrait être en nous. Cela, dernièrement, a poussé à l'extérieur tous les rayons. Allons-y. Fin de citation d'abord. Quand les rayons de lumière de la grande puissance de Dieu sont sortis d'Adam, de son corps immortel, le corps d'Adam, qui autrefois était un corps immortel, est devenu un corps de péché. Un corps de la terre mortelle. Par conséquent, Adam n'était plus le même Adam. Est-ce que quelqu'un me suit là? Quand la lumière est sortie de l'homme là, quand la lumière éternelle qui était dans le corps immortel d'Adam est sortie d'Adam en Éden,
le corps d'Adam automatiquement a subi une transformation. Ça a changé. C'est quitté de l'état immortel à l'état mortel. Adam, à cet instant, on a commencé à compter 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dans son état immortel, il n'y avait pas d'âge. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand les rayons de la grande puissance de Dieu étaient connectés à la lumière cosmique du corps de la terre immortelle d'Adam, Adam n'avait pas d'âge. Dieu ne comptait pas l'âge. Parce qu'un immortel n'a pas d'âge. Un éternel n'a pas d'âge. Mais quand il a péché, Dieu dit, je ne peux pas demeurer dans un tel corps. Il m'a dessus. Je vais quitter de ce corps. Quand Dieu quitte de ce corps, donc vous comprenez que la seule chose qui maintenait le corps d'Adam, un corps immortel, un corps racheté, c'était la lumière éternelle de Dieu. C'était cette puissance-là qui gardait Adam immortel. Le jour que Adam a déçu Dieu, Dieu dit, tu m'as tellement déçu, le corps là, je ne peux plus vivre. Ce n'est pas possible, mon fils. Je vais sortir de ton corps. Plus tard, je vais régler cette situation-là. Mais pour le moment, tu m'as déçu. Je vais sortir de ce corps-là. Et ne t'inquiète pas, si je sors de ce corps-là, l'hybridation va s'installer dans ce corps. Le péché va s'installer dans ce corps. Tu ne seras plus la même personne. Et dans ce corps de péché, on va compter ton âge. En réalité, dès l'instant qu'Adam a péché, c'est le jour-là qu'on a commencé 1 an. 1 an, 2 ans, 3 ans, 930 ans. Dieu dit, je t'avais dit que tu vas mourir. Maintenant tu mourras de la mort. Tu dois mourir. Est-ce que quelqu'un me suit ici là? La chose qui a gardé Adam immortel dans son corps, ma importance, racheté en Éden avant le péché, c'était la lumière de Dieu, c'était la puissance éternelle de Dieu, c'était les rayons qui venaient de la grande puissance de Dieu qui gardait l'homme là immortel. Même sa femme, Ève, en ce temps-là, il n'y avait pas d'âge. J'ai dit, à l'époque là, les enfants de Dieu étaient comme Dieu lui-même sans âge. Avant le péché. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? C'était des personnes éternelles. Maintenant, c'est très simple, frère Skip. Si la chose qui a gardé l'homme là immortel est sortie de l'homme là pour qu'il soit un corps mortel, qu'est-ce que Dieu va faire pour revenir là? Qu'est-ce que Dieu va faire pour que toi tu obtiennes à nouveau le corps racheté? C'est très simple. Il faut que la lumière qui était sortie d'Adam revienne dans ton corps mortel là pour briser tous les éléments charnels pour te ramener à la position et la condition d'Adam. Est-ce que là c'est compliqué? Hein? En réalité, la chose qui a sorti Adam de l'Éden, la chose doit te ramener en Éden. Et la vraie chose qui a sorti l'homme de l'Éden, c'est quand la lumière a quitté Adam. Et Adam ne pouvait plus rien faire. Écoutez, mais peu importe ce qu'Adam pouvait faire, il fallait qu'il attende la rédemption. Après les 7000 ans, il devait attendre tout ça là, le rachat, tout ça là pour ramener l'homme là-bas. Dites bien amen. Dites bien amen. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Ça là, si la lumière là ne vient pas en vous, la lumière là ne peut jamais changer l'être que vous êtes. Voilà pourquoi ne l'oubliez jamais. William Branham dit que le corps humain que vous avez là, Dieu a pourvu un agneau, 14 juin 56, paragraphe 13, ou bien le Messie, 17 janvier 61, William Branham, paragraphe 1, il dit votre corps de lumière, votre corps charnel là, humain là, est un corps plein de lumière. Et dans chaque cellule, amen, il y a une cellule de lumière dedans. Et je vous ai dit, frère Skip, en fait, c'est l'ensemble de toutes les cellules de lumière là qu'on appelle lumière cosmique. Parce que la lumière cosmique, je vous ai donné ça, la lumière cosmique en fait désigne tout rayonnement électromagnétique.
Et le rayonnement électromagnétique, en fait, c'est un phénomène physique fondamental qui correspond à la propagation d'énergie sous forme d'onde. Et ils disent, les rayons électromagnétiques, disent les scientifiques, amen, qui est un phénomène physique fondamental qui correspond à la propagation d'énergie sous forme d'onde, résulte de la variation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Appelle-moi docteur physicien. Je suis maintenant physicien. C'est Fallon. À partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Dites Amen. Tu comprends, tu ne comprends pas, c'est plus mon problème. Hein? La lumière qui est dans l'homme, là, voilà pourquoi même les gens cherchent ça. Vous allez comprendre que même dans le domaine de la sorcellerie, les gens cherchent ça. On appelle ça l'étoile. L'étoile, c'est une lumière. Lui veut la lumière là. Parce que s'il prend la lumière là, l'homme qui récupère la lumière là est doublement puissant. Je vous parle seulement dans le domaine de la sorcellerie. Hein? Voilà pourquoi les gens cherchent l'étoile là. L'étoile, ce n'est pas une étoile qu'on plaque sur ton visage et puis tu marches. L'étoile là, c'est une lumière. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 7, sur leur front était. Sur le front des 144 000, il y avait une lumière. Il y avait le Saint-Esprit sur leur front. La lumière là, c'est la seule lumière que Dieu vient utiliser pour se croiser. Donc s'il n'y a pas la lumière là en toi, en aucun cas Dieu peut transformer le corps. Pour qu'il transforme le corps d'Abraham, il fallait que la lumière, Elohim, la lumière, Melchisedec, vérifie s'il y a encore une lumière dans Abraham. Et quand tu vois un homme de 100 ans, la grande lumière arrive, il regarde Abraham, il dit, je crois que c'est un moment. Abraham, étant donné que tu as une lumière en toi, une lumière qui m'attire, je reviendrai, ta lumière et ma lumière vont se croiser, cela va produire un homme immortel. Comment un homme de 100 ans va devenir jeune? Comment? Il fallait que la grande lumière, je vais prêcher sur ça, je vais revenir sur ça, vous amenez ça. Il fallait que la grande lumière, Melchisedec, se connecte à la lumière qui était dans le corps de 100 ans. Et au nom de Jésus, frère, je vous déclare que la même lumière là, qui a changé Abraham, cette lumière va se glisser dans votre lumière cosmique. Et vous allez redevenir des hommes rachetés, des hommes immortels sur la terre. Donc, c'est Fallon. Pour obtenir autre chose, suivez-moi bien. Le corps de la terre immortelle qu'Adam avait en Éden, c'est que le corps racheté, Dieu doit, autre chose, intensifier, amplifier, augmenter la puissance de sa lumière qui vient en vous. Pourquoi Dieu augmente la lumière là? C'est pour prendre le corps mortel à devenir un corps mûr, un corps mature, un corps immortel. Regardez bien. Dans le naturel, pour qu'une plante atteigne la maturité, pour que la mangue quitte de l'état vert à l'état doré, mûr, Dieu règle, augmente la puissance de la lumière du soleil pour que la mangue verte devienne une mangue mûre. Ça, c'est le naturel. Quand on plante, il règle le soleil, il diminue. S'il augmente, ça va brûler la plante qui est dans le sol. Dieu diminue la lumière du soleil. Il dit non, la plante qu'on vient de planter là a besoin de quelques rayons de lumière pour pousser. Je règle, je diminue. À un moment, quand ça a donné le fruit, il dit bon là, le moment est arrivé où je vais maintenant augmenter la puissance de la lumière du soleil pour que la mangue verte devienne une mangue mûre, pour que la tanga rouge devienne la tanga noire. Noir, skip, noir. Et quand papa Daniel, la tanga devient noire, on prend la tanga et on commence maintenant à manger les prunelles. Des prunes. Pas la prunelle, mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, le français va nous tuer ça après, oui. Hein? Bon,
Si dans le naturel, frère Caleb, pour que la mangue verte devienne mangue mûre, Dieu, il regarde ton corps, la lumière de Dieu en lui, pour que le corps là, mortel, devienne un corps mûr, il augmente la puissance de sa lumière. De telle sorte que tous les 16 éléments de péché soient totalement atomisés, détruits. Il recrée d'autres 16 éléments immortels qui vont faire en sorte que quand tu reviendras à la condition qu'Adam était en Éden. Écoutez, le retour en Éden, ce n'est pas l'Éden physique. Le retour en Éden, c'est le retour au corps qu'Adam avait en Éden. Est-ce que quelqu'un voit la différence? L'Éden physique comme ça, là, comme Adam a fait, ne va pas exister. Comment on dit? Non. Le retour en Éden, c'est le retour à la position qu'Adam avait. C'est-à-dire, le corps qu'Adam avait avant le péché, Dieu vous ramène là. On appelle ça de retour en Éden. C'est une condition. C'est une position. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà pourquoi, frère Skip, je termine avec ça. Voilà pourquoi en réalité, quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, il savait ce qu'il disait. Il n'a pas déclaré ça pour déclarer. Regardez, on est là à Libreville, on marche, Dieu dit c'est la lumière. Mais tu as éclairé qui? La SCG coupe le courant tous les jours. Tu as éclairé quoi? Tu prends les bougies. Toi, tu as éclairé quoi? Et pourtant, il a bel et bien dit, vous êtes la lumière du monde. C'est toi qui négliges ce que tu es. J'ai dit, même dans le monde spirituel des démons, les sorciers, là, ils savent qu'il y a une lumière dans tel quartier. Ils savent que là, du côté du grand village, il y a 2 personnes là, dans la maison, là, il y a une lumière. Je termine avec ça. C'est une pensée importante. Quand Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde, il savait de quoi il parlait quand il a dit que vous êtes la lumière du monde. Il sait qu'avec la lumière que vous êtes là, lui-même étant la grande lumière, quand vous allez vous rencontrer un jour, les lumières là vont amener le corps là à un corps changé. Maintenant, là où je vais arriver, maintenant suivez-moi bien. Vous voyez maintenant combien important est le corps acheté? Hein? Suivez-moi. Hein? Est-ce que vous voyez combien important est le corps racheté que je parle tous les jours dans ma vie ici là? En aucun moment dans la résurrection, frère Skip, tu vas revenir avec le corps mortel. Aucun homme venant de Dieu, les fils de Dieu, ne pourront jamais rester dans la théophanie. Aucun homme à la résurrection ne pourra ressusciter directement dans le corps de la terre glorifiée. Impossible, il n'y a aucune écriture et ça n'existe pas, ça ne peut jamais exister. Donc tout ça là, c'est quelque chose qui est classé. Mais dans la résurrection, tu dois avoir un corps qu'on appelle corps racheté. Voyez-vous combien important est ce corps? Voilà pourquoi en réalité, le corps là, Dieu l'a caché dans la parole. Attendez, je vais arriver. Suivez-moi bien. Le corps là, Dieu l'a caché totalement dans la parole. Certaines personnes dans le monde, pasteurs comme laïcs, quand ils lisent les brochures de William Branham, ils voient noir sur blanc 3 corps. Je dis bien noir sur blanc. C'est-à-dire, noir sur blanc, c'est-à-dire, ils ont la citation, là où il est écrit, Branham dit, il n'y a que 3 corps. C'est noir sur blanc. Il te donne les citations et je dis amen parce que moi je te l'avais donné. Mais chose curieuse, les corps, les 3 corps que Branham cite là, aucun des corps n'apparaît dans la résurrection. Les 3 corps que Branham cite dans toutes les citations qu'eux ils donnent sont le corps mortel, la théophanie, le corps glorifié. Curieusement, dans la résurrection, aucun de ces 3 corps n'apparaît. Et il voit 3 corps, mais au dos du livre, il a caché le 4e corps qui apparaît dans la résurrection. Et le corps là est appelé corps racheté
ou bien le corps de la terre immortelle. C'est le corps là que la lumière ambre de Dieu vient se connecter avec votre lumière pour vous chercher et vous ramener. La lumière est une radiation électromagnétique. Ça veut dire que de l'homme dégage une lumière, des radiations, des rayons qui attirent Dieu. Ça se propage, ça va chercher dans l'espace, ça va au-delà du ciel, au-delà de la voie lactée. Je dis la lumière qui est une radiation électromagnétique en toi se propage et se connecte et appelle la grande lumière éternelle de Dieu pour te ramener à la position qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Écoutez, hein, je vais terminer là. C'est important. Quand j'ai dit ces choses-là longtemps, ça a suscité beaucoup de choses. Mais en réalité, tout ce que j'ai dit était connecté à la parole. Je vais vous le prouver. Quand l'esprit ou quelqu'un reste tranquille, ce qu'il dit, est-ce que ça se connecte à la parole? Quand ça se connecte à la parole, bénis le Seigneur. Quand une révélation est contraire à la parole de Dieu, ne crois pas ça. Peu importe l'onction que ça dégage dans l'assemblée, ne crois pas. Dites bien Amen. J'ai dit peu importe l'onction que ça dégage. Quand une inspiration vient directement de Dieu et qu'elle est contraire à la parole, ce n'est pas Dieu. Je reprends. Les gens du monde dans le message, pasteur comme laïc, quand ils lisent les 1200 brochures, frère Willy, ils trouvent qu'il y a 3. Ça, c'est dans le livre. Et c'est normal, c'est dans le livre. Parce que pour aller au dos du livre, il faut une révélation pour t'amener au-delà. Quand on lit au commencement, le 3 octobre 54, la parole fait chair. Les gens disent, quand les gens disent, au commencement était la parole était avec Dieu, il dit, c'est là où les intellectuels peuvent s'arrêter. Il dit, mais la révélation, je vais parler ça dimanche, il dit, la révélation vous amène au-delà. Et quand on dit au-delà, ce n'est plus ce qui est dans le livre. C'est hors du livre. Maintenant, une chose est sûre, quand c'est hors du livre, ça ne brise pas ce qui est dans le livre. Ce qui est hors du livre, c'est l'inspiration, c'est la révélation. Mais une chose, c'est que la révélation là ne doit en aucun cas briser ce qui est écrit. Bon, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? William Branham, le grand prophète de Dieu de tous les temps. La phrase là, tu vas entendre ça tous les jours de ta vie. Venant de moi. J'ai dit bien, William Branham, le grand prophète de Dieu de tous les temps. Quand il a déclaré une chose, on ferme la bouche. C'est la voix autorité. La voix autorisée. Et donc, frère Skip, William Branham, le grand prophète de Dieu de tous les temps, le jeudi 12 novembre 1953, à Owensboro, Kentucky, chez Kena Publication, le paragraphe 23, il prêche un message intitulé « Démonologie ». La démonologie que je parle ici n'a rien à voir, Papa Daniel, avec le condensé que tu as à la maison, là où on a écrit démonologie domaine physique. 8 juin 53, démonologie domaine religieux, 9 juin 53. Et ensuite on a mis les esprits séducteurs, juillet 55. Non, il y a un message à part entière qu'il a prêché le 12 novembre 53 intitulé démonologie. Plus tard, il est venu le 20 novembre 53, il prêche encore démonologie. Maintenant, je prends la brochure démonologie, jeudi 12 novembre 53, paragraphe 23. Code, citation. Écoute, Branham. Certaines personnes ne voient que 3 croix à Golgotha. Suivez l'esprit du Seigneur. Je la vois, que Dieu te bénisse. Tu sens ça. C'est un Fallon. J'ai senti quelque chose là. Certaines personnes ne voient que 3 croix à Golgotha. Il y en avait 4 à Golgotha. Il y avait la croix de Jésus.
il y avait, j'ai dit oh, suivez-moi, il y avait Jésus. Il y avait un voleur à droite, un autre voleur à gauche. Il continue. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Judas Iscariote s'est pendu sur un sycomore. Est-ce vrai? Il était sur une croix. Tout autant que Jésus dépouillé sur un arbre. Fin de citation. Logiquement, frère Skip, quand tu lis ta Bible à Golgotha, littéralement, est-ce qu'il y avait 4 croix? Mais instruis-moi. J'ai dit, la Bible, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on parle de la crucifixion de Jésus. La Bible, noir sur blanc, vous dit qu'il y avait 3 croix à Golgotha. Est-ce que tu as vu 4 personnes crucifiées à Golgotha? Quand Branham vient, Branham dit, vous lisez mal votre Bible. Branham, au lieu de dire même que non, quelque part là-bas, il y avait même quelqu'un, il dit à Golgotha, il y avait 4 jours. À Golgotha, il y avait 4 croix. Donc, en d'autres termes, le jour de la crucifixion de Jésus, il n'y a pas eu 2 personnes qui sont mortes avec lui. Le jour de la crucifixion, il y a eu 3 autres personnes, 3 personnes qui meurent avec lui sur la croix. Et donc, vous comprenez donc, tu lis 3 croix, quand Branham vient, il dit non, il y a 4 croix. Frère Branham, prouve-moi dans la Bible, là où on a écrit 4 croix, tu es un païen. C'est une révélation qui vient tout droit du trône. 4, c'est une révélation. Céphalones, prends la Bible, dis aux gens de la Déno. Bon, la vraie Déno, c'est dans le message. Les églises du message, là. Je ne parle pas de Béthanie, alliance catholique. Les vrais démons, c'est ici, là. J'ai dit, prends la Bible, montre aux gens, là, des Dénos, là. Dans la Bible, il y a 4 croix à Golgotha. Dès l'instant que tu vas dire ça, si tu affrontes les gens qui font les débats en route, là, ils vont te préparer à plus B que non, à Golgotha, tu es un menteur. Il y avait 4. Ils ont raison. Ils ont raison parce que la Bible dit qu'il n'y avait que 3 croix. C'est noir sur blanc. On ne le condamne pas. Mais c'est là où un intellectuel peut s'arrêter. Oh, la révélation amène l'homme au-delà de 3. Quand Branham vient, il regarde, il dit, mais il n'y avait pas 3, vous vous trompez. Jérémie avait déclaré, maudit soit celui qui est pendu au bois. Vous laissez Judas Iscariote où? Judas Iscariote s'est suicidé sur un bois. Par conséquent, il est maudit comme Jésus, parce que Jésus a pris la malédiction de tout le monde. Le fait d'être crucifié sur la croix, il était maudit, d'après Jérémie. Maintenant que vous venez dire qu'il n'y a que 3, pourquoi? Alors qu'il y a une autre croix. Il te dit bien, Judas s'est pendu sur une croix tout comme Jésus. Écoutez-moi très bien. Je vais terminer avec cette phrase. Ce qui me réjouit, ce qui réjouit mon cœur, c'est que même si les gens là refusent de croire qu'il y a 4 croix, au moins ils prêchent que Judas était mort sur un bois. Mais ils ne savent pas ce qu'il dit. Et que Dieu ait pitié de leurs âmes. C'est-à-dire, ils refusent de dire qu'il y a 4 croix. Ils refusent d'accepter ça. Ils refusent de croire ça. Mais l'homme là, dans les prédications, tu entends, Judas s'est pendu sur un bois, sur un sycomore. Alléluia, dis Amen. Mais répète que c'était la 4e croix. Tu as honte de répéter ça. C'est une honte pour un ministre. Une honte pour un croyant dans le message. Ce qui est bien, autre chose, c'est que Michael, j'ai dit,
ce qui me réjouit, Papa Daniel, ce qui est bien, c'est que les gens, même si ils refusent, amen, même s'ils refusent de dire 4 corps, s'ils refusent de dire, je prends Branham et puis je reviens sur moi. Quand les gens refusent de dire 4 corps, quand les gens, les prédicateurs, les laïcs ont honte de dire 4 corps parce que ça vient du pasteur Jean Cerda, quand ils ont honte de dire 4 corps, mais quelque chose me réjouit, c'est que dans leur prédication, tu les entends prêcher le corps racheté, le corps racheté, le corps racheté, le corps racheté. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Que Dieu te bénisse. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent, le corps racheté, l'Esprit de Dieu me rassure que lui là, il a honte de dire le 4e corps. Mais il croit dans le 4e corps. Il a honte de dire numéro 4 à cause des laïcs. Il a honte. Sinon les laïcs vont dire, mais le pasteur Jean Sédé a dit ça avant toi. Gloire à Dieu. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est venue? Est-ce à toi seulement que Dieu peut révéler quelque chose? Paul dit, le même Dieu qui t'a révélé est venu à moi. Il m'a aussi dévoilé quelque chose. Écoutez-moi très bien. Je pèse les mots. Aucun ministre, Papa Daniel, je répète, je m'approche bien de la caméra. Aucun ministre appelé de Dieu sur la terre ne pourra prêcher ou dire qu'à la résurrection, vous aurez le corps mortel. Il n'y a pas. Je n'ai jamais vu ça. Aucun ministre ne peut dire qu'à la résurrection, vous allez rester dans les théophanies. Non. Aucun ministre ne peut dire qu'à la résurrection, vous allez venir directement dans des corps terrestres glorifiés. Il n'y a pas un ministre comme ça là. Quand il y a un ministre comme ça, il n'a pas le Saint-Esprit. Il s'est précipité à prêcher sans étudier. Et que Dieu le pardonne, il doit revenir d'abord pour étudier. Mais en réalité, tout ministre de l'évangile, appelé de Dieu, loin de la part de Dieu, quand il arrive dans la résurrection, il regarde l'assemblée, il doit dire à l'assemblée, à la résurrection, on aura le corps racheté. Oh, le corps racheté n'est pas mentionné dans les citations de 3 corps. Le corps racheté est au dos du livre. Qu'est-ce que ça te fait? Que le Saint-Esprit inspire ton frère pour aller au-delà, de prendre et de venir dire à l'assemblée, il y a eu 4. Est-ce que c'est faux? Bon, d'accord. Si c'est faux, dis-moi, prouve-moi aussi par les Écritures qu'il n'y avait 4 croix à Golgotha. Parce que la Bible est claire. À Golgotha, il y avait 3 croix. Bon, maintenant, montre-moi, sœur, Juvini, Juvian, Juvie. Montre-moi. Dans la Bible, là où c'est écrit, à Golgotha, il y avait 4 croix. L'inspiration, quand elle vient de Dieu, elle ne brise pas la parole de Dieu. Elle se connecte à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, maman Hortense, le corps que je parle là, racheté, qui est le corps de la terre immortelle qu'Adam avait en Éden avant le péché, amen, qui est le 4e corps dans la chronologie de Dieu. Tu as honte de dire quoi? Branham, quand il est arrivé, il a compté bien à la croix. À Golgotha, Branham regarde Jésus, le premier bandit perdu, le deuxième bandit sauvé. Il regarde bien littéralement, il dit il y a 3. Quand Branham te dit il y avait une autre croix, après 3 c'est combien? Tu as peur de dire 4, pourquoi? Branham regarde 3 croix. Il dit oui, à Golgotha il y a 3 croix, mais à Golgotha aussi il y a 4 croix. Tu as vu 4 où? Il dit il y a une autre croix, c'est de Judas. Quand il te dit une autre croix en dehors de 3, l'autre là prend quel nombre dans la numérologie? L'autre là prend le nombre 4, non? Est-ce que tu as besoin d'aller à l'école pour savoir comment compter? Tu n'as pas besoin d'aller à l'école?
Tu comptes 1, 2, 3. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de spirituels pasteurs dans le monde. Après 3, c'est 30. Mais une chose est sûre, nous on reste en bas. Après 3, c'est 4. Il n'y a pas un autre 5. Il n'y a pas. Il n'y a pas où. C'est ce que je vous ai dit là. Frère Willy, ton type là. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici là? Ce que je t'ai dit depuis, c'est écrit dans la parole noir sur blanc. Quand tu rejettes ce que je t'ai dit là, des 4 corps, il faut rejeter ce que Branham a dit. J'ai dit, prends ça, va à l'église catholique, dis à l'église catholique, affronte les gens qui font les débats dans les mondes là, en route là, va chez les gens là, même, je ne sais pas comment, Gédéon, tout quoi que là. Dis à Gédéon qu'à Golgotha, il y avait 4 croix. Il va se mettre et dire, parce que lui là, c'est écrit, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit où? Quand il va se mettre et dire, c'est écrit où? Tu as la bouche fermée, parce que lui va te sortir là où c'est écrit, il y avait 3 croix à Golgotha. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. L'autre est resté de manière naturelle, et c'est normal. L'autre a été transporté au-delà de ce qui est écrit. Donc, Église, n'oublie jamais, il y a un 4e corps en dehors des 3 corps que Branham a cités. Et le 4e corps là, tu vas l'obtenir à la résurrection quand la lumière de Dieu va venir se croiser avec la lumière qui est dans ton corps. Tu vas revenir en Éden comme Adam était. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. God bless you. Merci Seigneur. Seigneur, touche mon cœur, guéris mon âme, prends ce qui est brisé et rends-moi entier. Chaque douleur, chaque peur, je te les apporte. Je sais que tu es prêt. Esprit du Dieu vivant, tombe comme la pluie, restaure mon cœur. Chaque blessure, chaque cicatrice se guérit maintenant. Je suis à toi.